Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois d'août 2024. Je suis un petit peu face caméra et après on passe sur la table. Alors j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été ici. Le mot qui me vient c'est dénouement, délivrance et libération. Certes, nous avons la carte de l'ermite qui est présente et ça peut être l'idée d'avoir fait les bilans, d'avoir posé les cartes sur la table et de se dire maintenant, il est temps d'avancer, il est temps ici de bouger et c'est votre souhait avec un 3 de bâton. Vous souhaitez prendre la décision, vous souhaitez bouger, vous souhaitez avancer. Oui, mais tout en douceur. Voilà, ça me fait sourire les Gémeaux tout en douceur. On a une petite énergie qui est tombée, c'est la carte des croyances qui nous dit tout ce que tu crois devient réalité, libère-toi de tes fausses croyances et surtout de tes limites que tu t'es imposées et remplace-les par des croyances positives. Bon, ça fait un petit peu phrase cucu, vous voyez, mais je commence à bien aimer les petits messages comme ça parce qu'ils vont forcément avoir une résonance ici dans la vidéo. En fait, oui, je pense qu'il y a eu de la confusion, qu'il y a eu des choses qui vous embêtaient, qu'il y a eu un moment donné où vous vous étiez senti seul. Voilà, ça c'est la grosse énergie qui peut être lourde aussi. Et puis l'ermite, c'est pour certains d'entre vous, c'est on se pose, on réfléchit et quand on est prêt, on sort et on y va. Et ça, c'est ce que je retrouve ici. Surtout quand vous avez un 3 de bâton dans l'objectif, dans la volonté. Donc, regardez, vous avez ici l'or. C'est un petit peu la carte bleue de Béline en fait. Et elle vient nous parler d'amélioration, elle vient nous parler aussi de conscientisation. Qu'est-ce qui fait cet ermite dans sa grotte? C'est une métaphore. Il se pose, il réfléchit, il tourne, d'où la confusion qui est présente. Mais au bout d'un moment, vous voyez, il comprend les choses. Et lorsque vous comprenez, lorsque ça vibre à l'intérieur, lorsque ça vient ici vous interpeller, vous pourriez être interpellé les Gémeaux, mais dans le bon sens pour ce mois d'août, c'est vous secouez le cocotier. Donc je dis avec le sourire, mais pour moi, vous êtes dans un mois d'action. Vous êtes dans un mois où vous sortez la tête hors de l'eau et vous sortez ici de l'ombre. Vous sortez de votre grotte. Voilà, ce que vous voulez, peu importe. Ça cogité, vous avez pu ranger vos idées et maintenant, pour moi, vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête. Alors, si vous vous demandez pourquoi je montre ma tête maintenant, c'est que j'ai découvert quelques petites chaînes qui volaient des vidéos YouTube. Donc je me dis, bon, vaut mieux se montrer un peu. Et ça sera dissuasif parce que sinon il faudra couper au montage. Donc voilà pourquoi. Donc je retourne avec vous, amis Gémeaux. Donc on a une belle suggestion, c'est d'aller de l'avant en fait. Il faut comprendre ça. Mais eh bien, la tempérance, c'est y aller doucement mais sûrement. Et franchement, c'est bien parce que vous ne vous mettez pas la pression. Et même si elle est là à un moment donné, parce qu'il y a quand même ce diable, mais il va nous parler d'autre chose, vous décidez d'avancer à votre rythme ici. Et c'est ça, en fait, qui va vous donner un élan et de la confiance que l'on retrouve aussi avec l'oracle Mathias. Donc, j'aime bien cette idée-là. Parce que ça vous permet simplement d'avancer tout en douceur. Et c'est ça aussi l'or. L'or vient éclairer toute situation qui vous ont rendu confus ou confuse à un moment donné. Ça vous permet ici de vous dire que vous avez compris les choses et je pense que peu importe si ça parle d'une personne, si vous êtes en lien avec une personne, ou s'il est question d'une prise de décision dans le domaine professionnel, peu importe ici. On voit que vous regagnez en confiance et vous regagnez en maîtrise. Ça, c'est très bien parce que si vous faites partie des Gémeaux, alors j'ai peut-être dit Verseau tout à l'heure, je suis désolée. Si vous faites partie des Gémeaux qui étaient hésitants, qui étaient un petit peu repliés sur eux-mêmes, sachez que le mois d'août ici fait que vous sortez de la lumière. Donc oui, vous pourriez être surpris de vos énergies pour ce mois d'août,
les Gémeaux. Bon, je suis désolée, hein, parfois ça m'arrive de citer un autre signe astrologique, j'espère que vous m'en voudrez pas. Je suis même pas sûre que j'en ai cité un autre. Alors, ici, on a ce diable qui est placé dans les énergies qui vous entourent. Ça peut être des amitiés, ça peut être des activités. Voilà, c'est une petite carte en plus. Le côté positif du diable, c'est la passion. C'est l'attirance, l'attraction, le magnétisme. Et je pense que pour nos amis célibataires, il se peut qu'il y ait dans un premier temps de rencontre avec la signature, qui nous parle de relationnel, de connexion ici, mais que vous allez apprendre à lâcher prise. Je prends l'exemple. Bon, vous rencontrez une personne et vous vous dites, ok, alors là, faut pas retomber dans des schémas, faut faire attention. Vous rencontrez une personne et vous êtes en mode stress. Je pense pas qu'il y ait cette notion de, allez, je lâche l'affaire. Il ou elle est trop bien pour moi. Ça peut être ici l'idée de prendre un petit peu de la hauteur et de se laisser le temps. Tout est une question de rythme finalement. J'y reviendrai après sur le domaine sentimental ici. Donc, le diable, il nous parle en fait d'une forte vibration. Alors, on peut le voir de plein de manières. Alors, vous allez me dire, oui, mais le diable, c'est une carte négative. Elle nous parle de stress, d'angoisse, de pression. Mais c'est pas que ça. C'est une énergie qui est assez forte ici. Et en fait, on est sur un chiffre 15 qui nous ramène un nombre 15 qui nous ramène au chiffre 6. Et le chiffre 6, en fait, en numérologie, mais j'en parle aussi dans ma formation du tarot, c'est l'idée de rechercher un équilibre. Donc oui, vous pourriez vous confronter à tout ce qui est en lien avec ce diable, à vos peurs, à vos schémas qui se répètent, à des addictions, à des dépendances. Voilà, on en a tous, hein, des petits trucs, le sucre, la cigarette, pour d'autres l'alcool, pour d'autres, voilà, peu importe, on en a tous. Donc les Gémeaux, je pense qu'il y a cette notion de... Ouais, vous pourriez être surpris parce que vous pourriez vous sentir bien plus fort de ce que vous ne le pensez. Et ça, c'est intéressant. Et après, si, admettons que vous faites une rencontre et que ce diable nous parle de quelqu'un qui est puissant, magnétique et que cela pourrait vous dérouter, sachez que vous aussi, vous avez la force, le lion dans vos énergies, les Gémeaux, et que cela vous amène autant de puissance et de magnétisme que l'autre. Donc, ne vous sous-estimez pas, ne mettez pas trop l'autre sur un piédestal. Voilà ce que je pouvais dire. Après, le choix et la décision vous appartient. Alors, j'enchaîne sur le domaine financier. La tempérance peut nous parler d'attente, c'est vrai, attente de documents, attente de réponses, hein, avec l'ermite, on va pas se mentir, c'est un petit peu long. Mais pour moi, avec ce 3 de bâton, vous prenez les devants, vous appelez, vous démarchez, vous envoyez un recommandé, un courrier, un mail. Et pour moi, il peut être question d'avoir une réponse, on va voir. La tempérance, c'est quand même l'idée d'un moment qui est lent dans un premier temps. Mais je pense que la démarche que vous allez faire sur le domaine administratif vous redonne de la confiance. Et le serpent ici nous parle de changer de peau. Le serpent, dans un premier temps, nous parle de changer de peau, c'est-à-dire que si vous étiez en attente, en train d'attendre le rendez-vous de je sais pas qui, je ne sais pas quand, on voit que là, c'est vous qui êtes assez dynamique et que vous prenez les devants. Je prends l'exemple, vous dites, oh là là, le notaire, je sais, je prends toujours les mêmes exemples, je me saoule avec ça, mais c'est pas grave. Le notaire ne m'a pas appelé, ou j'attends un courrier de la CAF, mais j'ai toujours pas reçu, je n'ai pas de retour de mon employeur, etc., etc. Et en fait, quand on est ici en position d'inertie, c'est pire. Et moi, ce qui vous donne confiance, c'est de prendre les devants. C'est pour ça que vous changez de peau. Vous êtes plus dans l'action que dans l'inertie. Alors, deuxième lecture, le serpent nous parle de jalousie. Peut-être sur une personne de cœur. Je pense plutôt que là, on peut parler de certains Gémeaux qui ont peut-être un lien avec l'argent et une autre personne.
Ça peut être je te prête de l'argent ou je te demande de l'argent, ou j'attends le remboursement de l'argent de Pierre-Yves pour le... Voilà. Et en fait, il y a cette notion de petite ambiguïté. Ce que je ressens ici, c'est de demander, d'être clair ici avec l'autre, si ça vous parle, les Gémeaux, et de mettre voilà, les choses à nu. Et l'or est clair en fait. Hein. L'or est clair. N'oublions pas que dans le côté relationnel, on a ici la chance et la fidélité. Donc pour moi, s'il y a une notion d'argent et du lien avec une autre personne, pour une demande, un remboursement, etc. Bon, je ne pense pas qu'il y ait d'ambiguïté ni de jalousie. Ça peut être des peurs qui sont présentes, qui sont pensées, qui sont ressenties, mais qui vont se dissiper pour regagner un sentiment de confiance. Ça, c'est une petite aparté ici. Alors, je vais prendre le petit nœud normand et on regarde en complément le domaine financier. Les nuages, ce sont des tracas qui ne sont que passagers. Donc voilà, c'est raccord avec ce que je disais, ça s'apaise, ça se pose, ça vous permet ici de pouvoir chasser la confusion simplement. Alors c'est bête à dire, mais les nuages, c'est tout ce qui est en lien avec le chauffage, la chaudière, les pompes à chaleur. Voilà, il peut y avoir, ou la chaudière, ou des tuyaux. Je ne sais pas si ça pourrait vous parler, mais bon, c'est un petit détail. Pour le domaine de la santé, on a le bouquet qui nous parle de beauté et de visage, de coquetterie, mais surtout de bonheur et d'épanouissement, qui reviendra les Gémeaux. Je pense que vous soufflez à votre manière, vous retrouvez de la confiance, et peut-être en étant dans cette initiative aussi de sortir la tête hors de l'eau, beaucoup de personnes, Gémeaux, vont vouloir travailler sur leur stress, leur bien-être, leur schéma, leur dépendance, et le résultat sera plus que positif. Encore une fois, je mets ce titre en avant, vous pourriez vous surprendre parce que je prends l'exemple, et moi-même ça m'est déjà arrivé, d'avoir des dépendances, des addictions, et de ne rien faire pendant X années. Et au bout d'un moment, vous voyez, de se dire, allez, je me prends en main, je fais les choses, je vais voir quelqu'un, thérapeute, ou je travaille sur moi, ou j'essaye, vous voyez. Et là, c'est, ah, punaise, j'ai bien fait, ça a marché, j'ai réussi, j'avance. C'est cette idée-là, en fait. Le bouquet pourrait dire beaucoup de choses. D'une façon simplette, beauté, visage, coquetterie, bonheur. Peut-être un cadeau, mais voilà, je suis plus dans cette notion de travail sur soi-même, un travail qui vous réussit simplement. Alors, ici, on a parlé du diable comme quelque chose de positif, mais aussi de négatif, avec des dépendances, etc. De positif, est-ce que certains d'entre vous vont réussir à les dépasser? Il y a dans cette énergie-là tout ce qui va parler de magnétisme en fait, de magnétisme, l'idée de se sentir vibrer. Alors oui, sur le plan administratif, on l'a vu, il y avait des tracas passagers, des choses à régler, voilà. J'ai tout de même une petite chose qui ressort, c'est l'idée d'être engagé avec l'anneau par rapport à ce qui est dérangeant et de pouvoir sortir la tête hors de l'eau. Mais j'ai quelque chose de croustillant vraiment sur le domaine sentimental. Alors j'essaie d'être concise et de le laisser qu'à la fin, donc je le laisse là. Donc maintenant, je fais une petite aparté pour le domaine professionnel. Et pour moi, ça peut être aussi nier cette notion d'être en lien avec un patron, les ressources humaines, peut-être en vue d'une demande, même s'il y a cette notion d'attente par rapport à une réponse. Voilà, ça c'est dit. Donc on va pas se mentir, il y a du stress. Pour les autres Gémeaux, le roi de bâton, et ben ça c'est une carte qui en jette parce que ça peut me parler d'auto-entrepreneur, de travail indépendant, mais c'est pas que ça me parle de projet. Le roi de bâton, c'est une carte un petit peu chiante, c'est une carte de cours. J'ai passé beaucoup de temps dans la formation du tarot, je vous ai peut-être saoulé pour ceux qui ont suivi, mais en fait il faut voir le roi de bâton comme une personne qui a beaucoup d'ambition, qui a beaucoup de confiance, qui a envie de construire, qui a envie toujours de bâtir, de grandir, d'évoluer. Donc on parle d'élévation, d'une demande de promotion, d'évolution
possiblement, mais c'est surtout vous, votre état d'esprit, où on voit que vous mettez la main à la pâte, peut-être pour changer quelque chose dans le domaine professionnel, et aussi vous regagnez ce sentiment de confiance, vous regagnez ce sentiment ici où vous avez les choses en main. Le roi de bâton, c'est je tiens les choses en main, et j'y vais, et je vais réussir, donc il y a un élan de confiance, ça ressort ici. Donc c'est peut-être pour ça aussi ce diable. Ça peut être un travail qui est présent et qui est prenant mais positif. Pour ceux qui sont dans un travail qu'ils aiment beaucoup, ça peut être l'envie de remettre des choses passionnantes ou dynamiques dans un travail et de retrouver aussi une activité. Moi, je pense que si vous êtes en demande de travail ici, je pense que quelque chose peut se faire. On a eu la signature ici. On a eu la chance qui est tombée et on a encore la signature. Donc voilà, maintenant, est-ce que vous allez accepter ou non pour les personnes qui demandent un emploi? Je sais pas, mais c'est présent et c'est peut-être l'occasion de se sentir pas vivant, mais vibrer autrement, voilà, parce que quand on retourne dans un travail, ça redynamise, il y a des choses positives, hein, bien sûr. Alors, sur le domaine sentimental, nous avons la justice. Mariage, pacte, divorce pour d'autres, projet en commun qui nécessite ce lien à tout ce qui est administratif ou notarial. Bon, la justice nous parle aussi d'équilibre, simplement. Et ça, c'est bien une équité, un équilibre, une harmonie dans une relation. Et puis, on est dans l'idée d'être juste avec soi et aussi d'être juste avec l'autre. Alors, la chance est présente et on a la fidélité. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai quelque chose de croustillant que je vais amener, mais je me le garde. Ben voilà, là, j'en parle. Je fais une petite parenthèse pour les Gémeaux qui voudraient peut-être aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Je pense que ça vous tâtonne, ça vous confusionne, mais je sens pas forcément l'idée de passer à l'acte. Voilà, ça c'est dit, c'est posé. Maintenant, ça ne concerne pas tous les Gémeaux, hein, mais on va retrouver aussi de la passion qui revient dans la relation et cette notion de chance, de dynamique, surtout de bonheur de retrouver. Et quand on a la fidélité, bien sûr, on parle de respect, de fidélité, de respect mutuel, l'un vis-à-vis de l'autre. Et ça nous parle aussi de, comment on peut dire ça, de pouvoir à nouveau se retrouver réaligné. Et ça, c'est bien. Donc voilà, le petit message pour nos amis qui sont en couple. Et on va retrouver les célibataires, où pour moi, il peut y avoir une rencontre ici, avec le diable. Et en même temps, j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous prendre la tête. Et que vous avez justement envie de sortir d'une certaine confusion. Et qu'il est important surtout d'avancer à votre rythme, parce qu'il peut y avoir des peurs de dépendance, parce qu'il peut y avoir des schémas qui refont surface. Et le but étant de ne pas dire non, ça fait peur, je ne veux pas, je n'y vais pas. L'ermite, quand il sort de sa grotte, il ressort bien plus mature, bien plus grandi. C'est une carte très intense. Après le 9, on a le 10, un aboutissement. Et là, sur l'ermite, ici, c'est on fait les bilans. On regarde ce qui peut être bien et moins bien par rapport à cette personne-là, celle qui est rencontrée ou celle avec qui vous êtes en lien. Et au lieu de partir en courant, de fuir ou de subir, vous choisissez un rythme qui est tout doux, un rythme qui est plus doux. Et voilà la tempérance qui ressort également ici, mettre de l'eau dans son vin et trouver un rythme un petit peu plus adéquat entre vous, cette personne. Bien sûr, je m'adresse aux Gémeaux célibataires qui font une rencontre ou qui sont connectés à une autre personne. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Les Gémeaux, vous risquez d'être surpris.